Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Mes chers frères et sœurs, dis-moi, as-tu déjà ressenti cette fatigue étrange? Pas celle du corps, mais celle du cœur. Ce poids invisible qui s'installe dans la maison sans qu'on sache pourquoi. Ce silence lourd, ces disputes sans raison, cette sensation d'être présent, mais éteint. Et si ce que tu ressens n'était pas seulement dans ton esprit? Et si ta maison, ton espace, ton refuge appelait simplement à être purifié? Allah dit dans le Coran, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Le cœur du croyant a besoin de dhikr, mais les murs de sa maison ont eux aussi besoin de lumière. Car tout ce qui nous entoure, l'air, les objets, les murs, porte les traces de nos paroles, de nos émotions, de nos intentions. Le sel, ce petit cristal que nous voyons chaque jour et que nous croyons connaître. Mais as-tu déjà réfléchi à sa symbolique? Pur, simple, transparent. Il ne se corrompt pas. Il préserve. Il absorbe sans se vanter et purifie sans bruit. Et c'est justement cela que le croyant cherche. Un cœur pur, une maison paisible, une âme apaisée. Le sel, entre les mains du musulman conscient, n'est pas un objet de superstition. C'est un symbole de tawakkul, une manière humble de dire à Allah, « Ya Rab, je fais ce geste pour toi. Purifie ma maison comme tu purifies les cœurs. » Dans ce rappel, nous allons ensemble redécouvrir 7 lieux précis dans ta maison où ce geste simple peut devenir un acte de foi, un rappel du dhikr, un souffle de lumière dans ton foyer. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à faire quelque chose. Abonne-toi dès maintenant à Voix de la Sunna, car ici, chaque mot est un rappel. Chaque vidéo est une invitation à revenir vers celui qui guérit les cœurs. Et dans les commentaires, écris simplement « Ya Allah, purifie ma maison et remplis-la de lumière ». Ce sera ton intention d'aujourd'hui, ton petit acte de foi partagé. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend à la dernière minute, un secret du cœur que peu connaissent et que tu ne voudras pas manquer. Revenons maintenant à cette vérité subtile. Parfois, le monde moderne nous apprend à tout nettoyer, à tout désinfecter, mais il oublie de nous enseigner comment purifier l'invisible. Car une maison peut briller à l'extérieur, et pourtant son atmosphère être lourde, chargée, sans paix. C'est là que la foi intervient. Quand tu invoques Allah dans ton foyer, tu ne changes pas seulement ton environnement, tu transformes ton énergie, ton regard, ton cœur. Tu invites la présence des anges et tu éloignes les ténèbres. Et le sel, dans cette démarche, n'est pas une arme. C'est un témoignage de foi silencieux. Chaque grain posé dans ta maison dit « Je choisis la lumière. Je place ma confiance en Allah. » Et ce qui est beau avec ce geste, c'est qu'il ne coûte rien, mais il t'enseigne tout. La sincérité, la patience, la constance. Alors, si tu te sens parfois fatigué sans raison, si tu sens que ta maison manque de paix, écoute bien ce qui va suivre. Car tu vas découvrir des gestes si simples, mais si puissants lorsqu'ils sont faits avec foi. Et souviens-toi, ce n'est pas le sel qui agit, c'est Allah qui agit à travers ton intention. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse la lumière descendre dans ton foyer, grain après grain, rappel après rappel. 1. À l'entrée principale, la porte de la lumière. Imagine un instant le seuil de ta maison, ce lieu que tu franchis sans y penser, des dizaines de fois chaque jour. Tu poses la main sur la poignée, tu entres, tu sors, et pourtant, c'est ici que tout commence. Le seuil, c'est plus qu'un passage. C'est une frontière invisible entre deux mondes, le tumulte de l'extérieur et la sérénité de ton intérieur.
C'est ici que le dunya s'arrête et que la sakina, la paix d'Allah, commence. Regarde cette porte. Elle a entendu tes rires, tes prières, tes colères. Elle a vu tes retours tardifs, tes départs pressés, tes accueils chaleureux. Et si tu pouvais la transformer en une porte de lumière, un rempart spirituel? Le prophète a dit: lorsque vous entrez dans vos demeures, saluez vos gens par un salut venant d'Allah, béni et bon. Sourate An-Nur 24, 60 et 1. Chaque Assalamu alaykoum que tu prononces à ton entrée n'est pas une formule de politesse. C'est une invocation de paix, une barrière invisible contre les forces qui voudraient troubler ton foyer. Et si, à ce salut, tu ajoutais un geste symbolique? Prends un petit récipient de sel. Pas beaucoup, juste une poignée. Place-le près de ta porte, discrètement. Dis intérieurement: Ya Allah, fais de cette entrée une porte de lumière, une porte où les anges entrent et où le mal s'arrête. Puis récite le verset du trône, Ayat al-Kursi. Allah, nulle divinité autre que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Baqarah 2:255. Ce verset est une armure. Chaque mot qu'il contient est une forteresse. Il rappelle que tout pouvoir appartient à Allah seul et que nul ne peut nuire sans sa permission. À cet instant, quelque chose change. Tu ne poses pas du sel pour chasser le mal. Tu poses ta confiance au seuil de ta maison. Tu dresses une ligne invisible entre ton monde et celui du dehors. Imagine, à chaque fois que tu rentres, ce petit récipient devient un rappel silencieux. Tu passes devant, tu respires profondément et ton cœur se souvient. Tu n'entres pas simplement chez toi, tu entres dans un lieu béni. Les anges aiment les maisons où le nom d'Allah est invoqué. Ils s'installent dans les foyers où le dhikr résonne, où le bismillah précède les pas, où alhamdulillah clôture les journées. Et le diable, lui, fuit ses demeures comme un fugitif. Le sel, posé là, devient un témoin muet de cette foi. Il ne brille pas, mais il veille. Il ne parle pas, mais il rappelle. Cette maison appartient à Allah. Aucun mal n'y franchira la porte sans sa permission. Quand tu rentres fatigué du monde, quand les soucis te pèsent et que ton cœur est lourd, regarde ce seuil. Dis-toi: j'entre dans ma forteresse. J'entre sous la protection d'Allah et tu verras. Même ton souffle changera. Ta maison deviendra un sanctuaire. Pas parce que tu as placé du sel, mais parce que tu as posé ton tawakkul à l'entrée. Le sel, ce n'est qu'un rappel. Le gardien, c'est Allah. Et lorsque tes enfants grandiront, montre-leur ce geste. Dis-leur: ici on commence et on finit par Allah. Qu'ils comprennent que la baraka commence là où la foi est déposée. Alors oui, que ta porte soit de bois, de fer, ou même de rideaux, qu'importe. Ce qui compte, c'est qu'elle soit ouverte à la lumière et fermée au mal. Et tout commence par un grain de sel et un cœur tourné vers le très haut. 2. Dans la cuisine, le lieu de la subsistance. Le cœur d'une maison, ce n'est pas le salon. Ce n'est pas la chambre, c'est la cuisine. C'est là que les odeurs racontent des histoires, que les rires se mêlent au cliquetis des assiettes, que la risque descend du ciel pour se transformer en partage. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu vis un miracle dans ta cuisine. Tu ouvres ton placard, ton réfrigérateur, et tu trouves quelque chose à manger. Mais as-tu déjà pensé que ce simple geste est un signe d'amour d'Allah? Allah dit: et il n'est point de bête sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah. Sourate Hud 11:6. Chaque grain de riz, chaque goutte d'huile, chaque morceau de pain porte déjà ton nom avant même d'être dans ton assiette. Et pourtant, parfois la cuisine devient un lieu de tension. Disputes, fatigue, gaspillage, impatience. La baraka semble s'enfuir. Alors, redonne-lui sa sacralité. Prends un peu de sel et place-le dans un coin discret, près du plan de travail ou sur une étagère. Pendant que tu le poses, dis: Bismillah, ya Rab, fais descendre la bénédiction sur cette nourriture. Protège-la du mauvais œil
et de toute envie. Le sel ne changera pas le goût de tes plats, mais il changera l'intention qui les entoure. C'est un rappel, un petit témoin silencieux de ton lien avec ton Seigneur. Et lorsque tu cuisines, dis Bismillah avant chaque geste. Car chaque coup de couteau, chaque mélange d'ingrédients devient alors une adoration. Et quand tu termines, dis Alhamdulillah. Car ce repas n'est pas seulement de la nourriture, c'est un cadeau d'Allah, un signe de sa miséricorde. Récite les sourates Al-Falaq et An-Nas et demande à Allah de protéger ta risque des regards envieux. Car parfois, la jalousie ne vient pas de loin. Elle naît au sein même de ceux qui nous entourent. Mais la parole d'Allah est un bouclier. Elle purifie ce que tu manges et ce que tu ressens. Quand tu cuisines, fais-le avec niya, une intention pure. Car même un simple repas peut devenir un acte de foi. Le prophète mangeait avec humilité, et il a dit « Le croyant mange avec un seul intestin, alors que le mécréant mange avec 7. » Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que la modération et la gratitude attirent la baraka. Et parfois, ce n'est pas la quantité qui nourrit, mais la présence du nom d'Allah dans ce que tu manges. Alors, fais de ta cuisine un lieu de dhikr. Colle sur le mur une phrase simple. Ce que nous avons est un don. Ce que nous partageons est une bénédiction. Et quand tu cuisines pour ta famille, pense-y. Tu ne nourris pas seulement leur corps, tu nourris aussi leur cœur. Le sel, posé là, devient un rappel. Chaque fois que tu le verras, ton âme se souviendra. La subsistance vient d'Allah, et lui seul la bénit. C'est ce qui transforme une simple pièce en un sanctuaire de gratitude. Une cuisine où le nom d'Allah est prononcé devient une source de lumière qui se répand dans toute la maison. Et si tu veux ressentir la baraka d'Allah, apprends à dire Alhamdulillah même pour un morceau de pain sec. Car c'est la reconnaissance qui attire la bénédiction, pas l'abondance. Dans chaque plat, dans chaque goût, dans chaque parfum qui emplit ta maison se cache un message d'amour divin. Et le sel, posé là, te rappellera simplement ceci. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu partages, tout cela vient de lui. Troisième, dans la chambre, sous le lit ou dans un coin lorsque la nuit tombe, le monde s'apaise. Les voix s'éteignent, les rues se vident, et la maison entre dans un silence que seule la foi comprend. C'est à ce moment que ton âme s'allège de la journée. Elle quitte la fatigue, les soucis, les bruits, et cherche un refuge, un lieu où elle peut respirer. La chambre, c'est ce sanctuaire. Mais c'est aussi le lieu où l'être humain est le plus vulnérable. Quand tu fermes les yeux, ton corps s'abandonne, ton esprit s'efface, ton cœur bat plus lentement, et ton âme, elle, s'élève vers celui qui l'a créé. Le prophète nous a enseigné cette invocation avant le sommeil. Bismika Allahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Cette phrase, si courte, contient tout. La reconnaissance, la confiance, l'abandon total. C'est un acte de tawakkul pur, comme si tu déposais ton âme entre les mains du très miséricordieux en disant « Ya Rab, veille sur moi pendant que je dors ». Mais parfois, même dans la paix de la nuit, certaines chambres deviennent lourdes. Les cauchemars reviennent, les insomnies s'installent, les pensées s'agitent. Ce ne sont pas toujours des causes visibles. Parfois, ce sont des traces spirituelles, des influences subtiles, des résidus d'inquiétude ou de tristesse. Et c'est là que ce geste simple intervient. Prends un petit récipient de sel, discret, humble, et dépose-le sous ton lit ou dans un coin de ta chambre. Pendant que tu le poses, ne pense pas à un rituel magique, pense à une invocation silencieuse. Dis doucement, Ya Allah, purifie ce lieu. Fais de cette chambre un espace de paix, où les anges veillent et où mon âme se repose.
Puis lis Ayat al-Kursi, al-Falak, an-Nas et al-Ikhlas. Ces versets sont comme 4 murs de lumière qui entourent ton sommeil. Ils ne sont pas là pour éloigner un mal imaginaire, mais pour rappeler que tu n'es jamais seul dans la nuit. Allah dit, « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre ? Il n'y a pas de conversation secrète entre 3 sans qu'il ne soit leur 4e. » Al-Mujadila 58:7. Même lorsque tu dors, il te voit, il te protège, il te connaît. Le sel, dans sa pureté, devient ici un témoin silencieux. Il n'agit pas, il symbolise. Il te rappelle que même dans ton sommeil, tu restes sous la protection d'Allah. Lorsque tu poses ta tête sur ton oreiller, imagine que chaque respiration est un dhikr, que chaque battement de ton cœur dit Allah, et que les murs de ta chambre résonnent de cette paix invisible. Éteins les écrans. Éteins le bruit du monde. Parfume ta chambre avec du musc ou du oud, car le prophète aimait les parfums agréables. Puis, fais le vide, pas autour de toi, mais en toi. À ce moment, la nuit devient ton ami, et le sommeil, une adoration silencieuse. Tu entres dans une autre forme de prière, celle où ton âme dialogue avec Allah sans mots. Quand tu t'endors ainsi, les anges prient pour toi. Et quand tu te réveilles, dis « Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur » Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que sera la résurrection. Ainsi, ta nuit devient un cycle de foi. Tu t'endors avec Allah. Tu te réveilles avec Allah. Et le petit récipient de sel, posé discrètement, reste comme une trace de ton intention, une lumière silencieuse dans l'obscurité. Le secret, ce n'est pas l'objet. C'est l'intention. C'est ton cœur, ton niya, ton dhikr. C'est ce qui transforme une simple chambre en un jardin de sérénité. 4e, dans la salle de bain, le lieu de purification. La salle de bain, un lieu souvent oublié, souvent considéré comme banal, et pourtant, dans la spiritualité du croyant, c'est un lieu sacré de transformation. C'est là que l'eau touche ta peau, que les impuretés s'effacent et que tu redeviens, ne serait-ce qu'un instant comme à ton origine, pur, apaisé, proche d'Allah. Le prophète a dit, « Lorsqu'un musulman fait ses ablutions, chaque fois qu'il lave un membre, ses péchés en sortent jusqu'à ce qu'il soit purifié. » Muslim. Chaque goutte d'eau devient alors une miséricorde, chaque mouvement, un acte d'adoration. Mais combien de fois entrons-nous dans la salle de bain sans conscience? Par habitude, par automatisme. On se lave, on sort, et c'est tout. Pourtant, ce lieu est une porte vers la purification intérieure. Avant d'entrer, dis « Bismillah ». Car le nom d'Allah protège même dans les endroits où son nom ne doit pas être prononcé à haute voix. Puis, dans un coin discret, place un petit récipient de sel. Pas comme une décoration, mais comme un symbole. Un rappel que ce lieu bien qu'ordinaire est aussi un lieu où le croyant se renouvelle. Dis intérieurement, « Et Allah fait que chaque goutte d'eau qui touche ma peau nettoie aussi mon cœur. » Le sel, par sa nature, absorbe, purifie, stabilise. Il symbolise ici l'équilibre entre le corps et l'âme, entre l'extérieur et l'intérieur. Quand tu te laves, ressens l'eau, ne la laisse pas juste couler. Ressens-la comme un souffle de vie, comme une lumière qui enlève les lourdeurs invisibles. Et lorsque tu termines, dis « Goufranak, ô Allah, je demande ton pardon », comme le faisait le prophète en quittant les lieux d'aisance. Cette parole est puissante, car même dans les gestes les plus simples, le croyant se souvient d'Allah. Et c'est cela, la beauté de l'islam. Il transforme les gestes quotidiens en adoration, les habitudes en actes de lumière. Observe l'eau. Elle descend,
elle nettoie, elle disparaît. Ainsi en est-il de tes péchés lorsque tu te purifies avec sincérité. Chaque goutte qui tombe dans le lavabo ou sous la douche emporte avec elle une part de tes erreurs passées. Et le sel, posé dans ce lieu, devient un rappel silencieux. Il te dit, ce n'est pas seulement ton corps qui doit être purifié, c'est ton intention, ton regard, ton cœur. Si tu veux aller plus loin, parfume ton eau avec une goutte d'huile de rose ou récite une courte invocation pendant que tu te laves. Ya Rab, lave-moi de mes péchés comme le blanc est lavé de toute tache. Cette phrase, tirée de la doua funéraire du prophète, te relie à la pureté la plus complète, celle du cœur lavé par la miséricorde d'Allah. Et lorsque tu sors de la salle de bain, lève les yeux un instant, respire profondément et ressens la différence. Tu es plus léger, plus propre, plus proche de ton essence. Non pas seulement parce que l'eau a coulé, mais parce que tu as fait du nettoyage un acte spirituel. Dans ce lieu souvent négligé, tu viens d'élever un rappel. Tu as transformé un endroit ordinaire en espace sacré. Et à chaque fois que tu verras ce petit récipient de sel, ton cœur se souviendra. La vraie purification, c'est celle qu'Allah accorde à ceux qui reviennent à lui. 5e. Dans les coins oubliés, là où le silence pèse. Il y a, dans chaque maison, des endroits qu'on oublie. Des coins sombres derrière un meuble, des placards qu'on n'ouvre plus, des recoins où la poussière s'accumule doucement, comme si le temps lui-même s'y était endormi. Ces lieux, invisibles à nos yeux, sont souvent des miroirs de notre âme. Car tout comme une maison, le cœur du croyant possède lui aussi des recoins négligés, des souvenirs lourds, des blessures non guéries, des intentions qu'on a laissées s'éteindre. Et si purifier sa maison, c'était aussi purifier son cœur? Le prophète a dit, certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas le cœur? Al-Bukhari, Muslim. Les coins oubliés de ta maison sont comme ces zones de ton cœur que tu n'as pas visitées depuis longtemps. Et parfois, un simple geste peut tout changer. Prends une petite poignée de sel et va vers ces endroits silencieux. Le grenier, le dessous d'un escalier, le coin sombre derrière un rideau, ou même une étagère que tu n'as pas nettoyée depuis des mois. Place y un petit récipient discret et dis doucement « Bismillah, ya Rab, fais descendre ta lumière là où je l'oublie. » Ces mots, si simples, réveillent alors la mémoire de ta maison. Tu invites la lumière d'Allah dans ce qui est oublié. Et le sel, dans son humilité, devient un gardien du silence. Tu peux ensuite réciter la sourate Al-Falaq, 10, « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube ». Ce verset agit comme une aurore. Il déchire symboliquement les ombres et rappelle que même dans les lieux les plus sombres, Allah est présent. Car la lumière ne fuit pas le noir, elle le transforme. Le croyant, lui aussi, doit regarder dans ses propres coins intérieurs. Les rancunes accumulées, les regrets cachés, les prières oubliées dans un coin du passé. Chaque fois que tu nettoies un endroit de ta maison, pense que tu nettoies aussi une part de ton cœur. Parfume ces lieux. Pas pour qu'ils sentent bon aux autres, mais pour qu'ils deviennent agréables aux anges. Le prophète aimait les bonnes odeurs, et les anges aiment ce qui est pur et parfumé. Et quand tu fais ce geste, ne le fais pas à la hâte. Fais-le lentement. Ressens le silence qui t'entoure. Laisse ton esprit s'apaiser. Dans ce moment, il n'y a ni bruit, ni agitation. Seulement la présence d'Allah dans un coin oublié. Le sel posé là ne se voit pas, mais il témoigne. Il dit à chaque poussière, à chaque ombre, « Ici, la lumière d'Allah réside. Ici, rien n'est oublié. » Parfois, ces coins silencieux contiennent des objets anciens, des souvenirs, des photos, des lettres, des fragments du passé qui ont gardé un peu de ton énergie. Quand tu les touches, dis Bismillah.
Ne les regarde pas avec nostalgie, mais avec gratitude. Allah t'a permis d'avancer. Même le passé, lorsqu'il est confié à Allah, devient lumière. Et c'est là le secret. Purifier les lieux oubliés, c'est purifier ta mémoire. C'est dire à ton cœur, je n'ai rien à cacher à mon Seigneur. Le sel, silencieusement, devient le symbole de ce retour. Et à mesure que tu poses ces grains dans les coins de ta maison, tu poses aussi des morceaux de paix dans ton âme. Tu verras, l'atmosphère changera. Le silence ne sera plus lourd, il deviendra doux. La maison semblera respirer différemment. Parce qu'une maison où la lumière circule librement est une maison où les anges aiment demeurer. 6. Près des fenêtres, contre les regards envieux. Le matin, quand tu ouvres tes fenêtres, la lumière entre, l'air frais envahit la pièce et ton cœur se remplit d'un sentiment étrange. La vie recommence. Les fenêtres, ce sont les yeux de la maison. Elles regardent le monde et le monde les regarde. Elles laissent passer la lumière, mais parfois aussi des regards. Certains pleins d'amour, d'autres pleins d'envie. Et l'envie en islam n'est pas un détail. Le prophète a dit « Le mauvais œil est une réalité », musulmane. C'est une énergie subtile, un regard chargé de jalousie qui peut affecter les cœurs, les foyers, les relations. Mais le croyant n'a pas peur. Il agit avec sagesse et confiance. Place un peu de sel sur le rebord de ta fenêtre ou dans un petit récipient près de l'ouverture. Puis dis doucement « Ya Allah, fais que rien n'entre ici sans ta permission » et récite Ayat al-Kursi et al-Falak. Car ces deux passages du Coran sont des boucliers spirituels. Le premier rappelle la souveraineté d'Allah. Nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Le second rappelle sa protection contre le mal de l'envieux. Ces versets sont comme deux portes. L'une ferme les accès du mal, l'autre laisse entrer la lumière. À chaque lever du jour, quand le soleil éclaire ton foyer, regarde les rayons traverser la fenêtre. Dis simplement « Alhamdulillah ». Car chaque rayon qui entre est une bénédiction. Chaque souffle d'air est un cadeau. Chaque lumière qui touche ton mur est un rappel. Le sel posé là ne bloque pas la lumière, il la filtre. Il te rappelle que tout ce qui pénètre dans ta maison passe d'abord par la permission d'Allah. Et quand tu sens le vent entrer, dis « Ya Hayyu, Ya Qayyum ». Fais de cette brise une miséricorde. Les fenêtres ne sont pas seulement des ouvertures physiques, ce sont des passerelles spirituelles. C'est à travers elles que ton foyer respire, que la lumière entre et que les anges circulent. Fais-en des lieux de dhikr. Accroche une petite calligraphie du nom d'Allah. Parfume les rideaux avec du musc ou de la rose. Fais que chaque fois qu'il bouge au vent, il témoigne de sa présence. Et surtout, garde la lumière du cœur ouverte. Car parfois, ce ne sont pas les regards des autres qui éteignent notre sérénité, mais nos propres insatisfactions. Le croyant reconnaissant est invincible. Aucun œil ne peut nuire à celui qui dit « Alhamdulillah pour tout ». Souviens-toi, ce n'est pas le sel qui protège, c'est ton tawakkul, ta conviction, ta présence. Le sel est un rappel tangible, comme une trace physique de ton intention, une marque qui dit « Ici, la lumière d'Allah est la seule à entrer ». Et quand la nuit tombe, referme doucement les fenêtres. Récite à nouveau Al-Falak et An-Nas. Laisse la maison se reposer dans la paix. Et avant de dormir, regarde les fenêtres illuminées par la lune. Et souviens-toi, même dans l'obscurité, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. 7. À côté du tapis de prière, le cœur du foyer. Il y a, dans chaque maison, un lieu différent des autres. Un endroit où le monde se tait, où les cœurs s'apaisent, où l'on ne parle plus aux hommes, mais à son Créateur. C'est ce lieu où tu poses ton front sur la terre, où ton souffle s'unit au silence,
et où ton âme se dénude devant celui qui la connaît mieux qu'elle-même. Cet endroit, c'est ton tapis de prière. Regarde-le un instant. Il est peut-être simple, usé, décoloré, mais il a été témoin de tes larmes, de tes invocations, de tes prosternations. Il a vu ton cœur trembler, il a entendu ton silence. Il est, dans ton foyer, le cœur battant de ta relation avec Allah. Le prophète a dit « L'endroit le plus aimé d'Allah sur terre est la mosquée, Muslim. Et si ta maison devenait une petite mosquée, si, dans cet espace, la lumière d'Allah descendait à chaque prière, à chaque subhanallah, à chaque soupir d'espoir, alors fais de ce coin de prière un sanctuaire. Place un petit récipient de sel près de ton tapis, pas pour un rituel, pas pour un effet invisible, mais pour un rappel visible. La pureté extérieure soutient la présence intérieure. Le sel, pur, clair, stable, symbolise la constance du croyant. Il ne se mélange pas à l'impureté, il la purifie. De même, ton cœur, lorsqu'il se connecte à Allah, se libère des troubles du monde. Avant chaque prière, dis « Ya Rab, purifie mon cœur comme tu purifies cette maison. Fais que ma salat soit sincère, pleine de lumière et de concentration. Puis respire profondément. Regarde ton tapis. Vois-le non pas comme un objet, mais comme le pont entre toi et l'éternité. Quand tu te lèves pour prier, tu quittes le monde des distractions. Quand tu te penches, tu t'humilies. Quand tu poses ton front au sol, tu retrouves ta vraie place, celle du serviteur devant son Seigneur. Et c'est dans cette prosternation que tout change. À ce moment précis, tu n'as plus besoin de mots. Ton cœur parle pour toi. Ton âme dit « Ya Allah, je suis là ». Le sel posé là, discret, te rappellera la pureté de ce moment. Chaque grain représente une part de ton intention, un témoignage silencieux de ta sincérité. Il ne sanctifie pas le lieu. Il t'aide à te rappeler que le sacré, c'est toi qui le portes lorsque tu invoques Allah. Et si tu savais combien les anges entourent celui qui prie, ils s'inclinent autour de lui, ils recueillent ses invocations, ils disent un Amin à chaque prière sincère. La maison où la prière est établie devient un lieu vivant. Même les murs témoignent du nom d'Allah. Et ce tapis, parfois discret dans un coin, devient le centre spirituel de tout le foyer. Essaie un jour de t'y asseoir après la salat, sans rien dire, sans rien demander, juste pour rester là dans la présence silencieuse du Seigneur. Tu sentiras la paix descendre. Cette sakina dont parle le Coran, cette douceur qui enveloppe le croyant quand il se tourne vers Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Fais de cet espace ton refuge. Quand le monde te pèse, quand les gens te blessent, viens ici. Pose-toi, dit Bismillah, et parle à Allah. Il t'écoute même quand tu ne prononces pas un mot. Chaque prosternation te libère d'un poids. Chaque larme est une purification. Et quand tu te relèves, tu n'es plus le même qu'avant. Tu es lavé, allégé, recentré. Le sel, à côté de ton tapis, symbolise cela. Ce petit récipient devient un témoin discret de tes nuits de prière, de tes réveils du Fajr, de ces instants où tu as pleuré seul en disant « Ya Allah, aide-moi ». Ce n'est pas un symbole à montrer, c'est un secret entre toi et ton Seigneur. Un rappel que la foi n'a pas besoin de bruit pour briller. Elle a juste besoin de sincérité. Mes frères, mes sœurs, ce que tu viens de découvrir, ce ne sont pas des rituels, ce sont des gestes de conscience, des symboles d'amour envers Allah, des rappels silencieux que la foi se vit dans les détails. Le sel ne repousse pas le mal. Il te rappelle que seul Allah protège, purifie et bénit.
Chaque grain posé dans ta maison est comme une parole de dhikr, comme une petite lumière déposée dans le monde invisible. Et cette lumière, c'est toi qui l'as fait descendre. Par ta foi, ton intention, ton tawakkul. Tu sais, il n'y a pas de grande magie dans ces gestes. Mais il y a un immense secret, celui de la sincérité. Car Allah regarde les cœurs avant les actions. Alors, fais de ta maison un lieu où son nom résonne. Un lieu où le dhikr remplace la distraction, où la prière remplace la peur, où la gratitude éteint la plainte. Le prophète a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombeaux. Satan fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah, Muslim. Remplis ton foyer de vie, de récitation, de lumière. Et tu verras. Les tensions s'apaiseront, les disputes s'éteindront, et la paix descendra là où elle était absente. » Allah dit dans le Coran. Allah est la lumière des cieux et de la terre, sourate An-Nur, verset 35. Cette lumière, tu n'as pas besoin de la chercher loin. Elle est déjà là, dans ta maison, dans ton cœur, dans ton prière, dans chaque bismillah que tu prononces avec sincérité. Alors, fais de ton foyer une maison de foi, une maison où le nom d'Allah est aimé, répété, respecté. Une maison où les enfants apprennent à dire Alhamdulillah avant de manger et Subhanallah avant de dormir. Une maison où le Coran n'est pas un livre posé, mais une lumière vivante. Et tu verras. Quand la foi habite les murs, même le vent qui entre par la fenêtre te semblera doux, même le silence deviendra un dhikr. Qu'Allah bénisse ta maison, apaise ton cœur et illumine ton foyer de sa miséricorde. Qu'il fasse de ton toit un abri d'amour, de ta prière une élévation et de ton quotidien un rappel permanent de sa présence. Et rappelle-toi de ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf, verset 205. Puisses-tu vivre chaque jour comme une invocation, et chaque maison de croyants devenir un phare dans la nuit du monde.